Tu appelles depuis Canada. Est-ce que tu as un souci? Tu veux que Dieu fasse quoi pour ta vie? Je n'ai pas les papiers. Tu n'as pas de papiers. Tu veux que Dieu te donne les papiers. Oui. C'est ça le souci de ta vie. Oui. Mais je suis en train de voir dans la vision que vous êtes né au nombre de 3 personnes. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. Alors, je vois, toi, tu es le nez de la famille. Et puis, je suis en train de voir parmi les 3, tu es le premier arrivé au sol européen, au sol canadien. Oui, oui. Au moment où je suis en train de parler, je vois, tu as fait parvenir à faire venir l'un de ton petit frère. Hein? Et puis, je vois même ton petit frère là te ressemble. Tu l'as fait venir. Alors, au moment où je suis en train de parler, l'un de ton petit frère est là-bas avec toi là-bas. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. Diable est en train de chercher comment il peut éliminer physiquement Chris Ndokumana. Alors, c'est un message. Mais Dieu me montre, je vis maintenant un poison. C'est un poison tellement direct que l'ennemi prépare pour vous flageller. Alors, vous devez faire très attention. Vous devez beaucoup éveiller parce que le poison, la question qu'ils sont de vous dire, est déjà proche. Parce que Dieu ne m'aima pas. Il m'a dit cette vérité-là. Alors, je viens pour avertir à toute l'équipe de Christ Ndokumana. Vous devez beaucoup prier, chasser l'esprit des accidents puis la mort et surtout l'esprit du poison. Alors chassez ça. Merci, que Jésus-Christ vous bénisse. Affaire Roubi, c'est un vent démoniaque en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas seulement dire Côte d'Ivoire, je dis c'est dans le monde entier. C'est une affaire de Roubi. Roubi, ce sont des hommes, des garçons qui se déguisent aux femmes. Ou bien le PD. Je vous dis, c'est très chaud, cet esprit. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a eu l'augmentation de cette affaire de Oubi, surtout en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Dans notre pays, la République démocratique du Congo, cet esprit-là existe. Cet esprit-là de PD, de Oubi existe. D'ailleurs, récemment, le ministre de la Justice, il a ordonné l'arrestation de tous les PD. De tous les PD seront arrêtés et transférés à la prison. Là, c'est ça. Alors, en Côte d'Ivoire, actuellement, que je suis en train de vous parler, il y a ce qu'on appelle recherche. La recherche de Oubi. Donc, les jeunes de la Côte d'Ivoire, la Chine, le jeune de la Côte d'Ivoire, se sont mis encore en accord plutôt pour arrêter ou bien pour faire sortir tous les Oubi. Au moment où je suis en train de vous parler, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Il y a eu des patrouilles pour arrêter les Oubi. Il y a eu des patrouilles pour arrêter les Oubi. C'est une bonne chose. Mais vous devez savoir pourquoi il y a ces grandes vagues. Pourquoi il y a ces grandes vagues au moment où vous approchez aux élections. Alors, tous les Ivoiriens, vous devez éveiller. Je sais que les Oubi existaient déjà. Je répète, je sais que le Oubi existait déjà. Il y avait déjà des Oubi. Ce sont des PD dont le gain. Mais pourquoi ces Oubi, cette affaire a pris beaucoup de l'ampleur, surtout dans ce temps, au moment où vous vous préparez pour s'approcher aux élections. Mais je voulais un peu quand même vous réchauffer la conscience. Vous savez, cette histoire, ce n'est pas une histoire de Congolais ou bien des Africains, c'est une histoire des impérialistes. J'aurais appris que un chef d'État européen, vous comprenez? Alors, c'est un gay. Ça veut dire, c'est un homme, mais il couche avec des hommes. C'est gay. J'aurais appris ça. Et j'aurais appris que cet homme couche avec des hommes.
Mais un homme aussi peut les prendre comme sa femme, il couche avec lui. Alors, peut-on maintenant savoir pourquoi ces histoires se présentent seulement au moment où vous vous apprêtez pour les élections? Pourquoi? J'ai vu la motivation de la jeunesse ivoirienne pour chasser les Woubi. C'est une bonne chose. Mais ce que moi, les prophètes, je peux vous demander, cette énergie-là que vous avez fait, alors, faites ça aussi pour chasser la personne qui vous fait souffrir, qui vous fait souffrir plutôt. À ce net moment que je suis en train de vous parler, il est en train de faire souffrir sa population. Mais l'histoire de Woubi, oh non, arrêtez Woubi, la population, la jeunesse, pour moi, je vois c'est comme une distraction. Parce que le Woubi là existait toujours. Cette histoire-là de Woubi existait toujours. Ce n'est pas quelque chose qui date que d'aujourd'hui. Ou bien nous venons de le découvrir qu'aujourd'hui, dans un état comme ivoirien. Mais c'est quelque chose qui s'est fait voir, je peux dire, presque tous les continents. Presque tous les continents. Moi, je l'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà rencontré ces gens-là. Ils me relatent leurs histoires. Pourquoi il est devenu gay? Pourquoi il est devenu homosexuel? Vraiment, bravo à la jeunesse ivoirienne à cause de votre bravure et puis détermination pour mettre en dehors tout ce qui n'appartient pas aux Africains. Moi, je vous dis, ce sont des esprits qui animent la plupart des dirigeants africains afin de s'aimer la désolation, la destruction. Alors, nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés que cet esprit-là de Woubi dans la Côte d'Ivoire, que cet esprit-là quitte la Côte d'Ivoire. Je peux dire pas seulement la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique. Je reçois là-bas, s'il te plaît. Allô? Alors, bonsoir. Bonsoir, tu appelles depuis où? J'appelle depuis le Canada. Depuis Canada. Ok. Tu appelles depuis Canada. Est-ce que tu as un souci? Tu veux que Dieu fasse quoi pour ta vie? Je n'ai pas les papiers. Tu n'as pas de papier. Tu veux que Dieu te donne le papier. Oui. C'est ça le souci de ta vie. Oui. Mais je suis en train de voir dans la vision que vous êtes né au nombre de 3 personnes. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. Alors, je vois, toi, tu es le nez de la famille. Et puis, je suis en train de voir parmi les 3, tu es le premier arrivé au sol européen, au sol canadien. Oui, oui. Au moment où je suis en train de parler, je vois, tu as fait parvenir à faire venir l'un de ton petit frère. Hein? Et puis, je vois même ton petit frère là te ressemble. Tu l'as fait venir. Alors, au moins, je suis en train de parler, l'un de ton petit frère est là-bas avec toi là-bas. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. Et je vois même le Seigneur me montre, chaque nuit, tu rêves que tu es en Afrique. Parce que je suis en train de voir, tu es angolais. Chaque fois que tu rêves, tu es en Afrique, tu prépares la nourriture avec ta maman. Et je vois même ta maman n'est plus en vie. Elle était déjà morte depuis l'année passée. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. Alors, il faut beaucoup prier parce que je vois l'ennemi en train de te combattre. Au moins, je suis en train de parler. J'ai vu que vous avez perdu quelque chose de très important, c'est un mouchoir. Hein, vous avez une essuie là, un petit essuie comme un mouchoir. Vous avez perdu ça, ça fait 2 jours. Oui, oui. Et je vois même depuis que vous l'avez perdu, vous sentez la démangeaison tout le corps. C'est vrai. Oui, oui, c'est la vérité. Alors il faut beaucoup prier. Justement, après live, tu vas me contacter. Je vais te donner d'autres orientations parce que j'ai vu beaucoup de choses dans ta vie. Merci. Voilà. Nous sommes en direct, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes en direct.
Que Dieu du ciel fasse quelque chose dans ta vie. Nous sommes en direct. Alors, je demande à tout le monde de suivre d'abord les moments, moi j'appelle souvent, c'est un moment tellement choquant. Vous allez suivre les orphelins, comment est-ce que ces enfants-là manquent à manger, comment est-ce que ces enfants-là souffrent, comment est-ce que ces enfants-là manquent même les habits. Et je demande à la régie vraiment de pouvoir nous balancer les moments, euh, les moments qui me fait très mal. Alors pour tout celui qui veut me contacter, mon numéro c'est plus 243 97 76 24 404. Alors les ingénieurs, balancez-nous, c'est parti. Merci beaucoup, vous venez de suivre, mais je sais qu'il y a des gens qui ont un cœur de soutenir, qui ont un cœur d'aider, surtout les orphelins. Alors, j'attends toujours votre participation si vous allez aider ces enfants. Et je vais même vous dire que ces enfants, actuellement, ils seront déguerpis de la maison parce que le bailleur ou bien le propriétaire de la parcelle ne veut pas que l'orphelinat reste dans sa parcelle. Alors, il voulait vendre la parcelle. Il nous a dit de faire quitter les orphelins, donc de, 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 de se déplacer, quoi. Alors, nous demandons à tout le monde, des gens de bon cœur, qui pourront nous aider en nous donnant quelques contributions pour que nous puissions louer un autre espace. Parce que là où nous étions là, on payait plus de 500, 400. Les gens payaient plus de 500, 400. Mais nous devons chercher un endroit, un grand espace que nous devons payer même plus de 600. Alors, moi, j'ai voulu qu'au lieu de payer, cela nous coûtera, mais nous pouvons sensibiliser quelque chose pour acheter une parcelle pour les orphelins. Même si chacun de nous peut donner 500, 200, 300, 400, on peut collectionner ça après un mois, on achète une parcelle, même de 5 000 ou bien de 7 000. Alors, j'attends toujours vos appels, j'attends toujours votre contribution. Si réellement vous avez un cœur, vous êtes un parent, vous sentez cette douleur, ces chocs, vous allez contribuer sur tout ce que Dieu mettra dans votre cœur. Merci. Là, c'était pour les orphelins. Alors, Dieu me dit, Dieu me donne quelque chose pour dire à l'évangéliste Chris Ndukumana, je vis dans la vision que Dieu m'a révélée. C'était aujourd'hui, vers 3 heures, je vis un gros serpent a mordu l'évangéliste Chris Ndukumana.
Et c'est par là que j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que cela signifie. Il me dit que le serpent, c'est l'esprit des morts. Alors l'homme de Dieu est très menacé par l'esprit des morts. Au moment où je suis en train de parler, il a frôlé la mort par un accident, mais cet accident-là n'a pas eu lieu. Dieu lui avait épargné. Alors le diable est en train de chercher comment il peut éliminer physiquement Christ Ndokumana. Alors c'est un message, mais Dieu me montre, je vis maintenant un poison. C'est un poison tellement direct que l'ennemi prépare pour vous flageller. Alors vous devez faire très attention. Vous devez beaucoup éveiller parce que le poison, la question que je viens de vous dire, est déjà proche. Parce que Dieu ne m'aima pas. Il m'a dit cette vérité-là. Alors je viens pour avertir à toute l'équipe de Christ Ndokumana. Vous devez beaucoup prier, chasser l'esprit des accidents puis la mort et surtout l'esprit du poison. Alors chassez ça. Merci, que Jésus-Christ vous bénisse.